Il était une fois, au pied d'une colline verdoyante, près d'une forêt dense, un petit village. Dans ce village vivait un homme humble nommé Monsieur Adam. D'un âge moyen, Monsieur Adam menait une vie simple, toujours en lutte avec l'argent. Pour lui, avoir assez de nourriture 2 fois par jour était déjà une bénédiction. Mais même dans sa pauvreté, il avait une qualité particulière qui le rendait différent. Il était toujours heureux de ce qu'il avait et ne se plaignait jamais. Monsieur Adam possédait un petit lopin de terre. Il y travaillait très dur pour y faire pousser des cultures. Pour l'aider, il avait son fils unique, Daniel. Et un cheval blanc robuste nommé Max. Mais Max n'était pas un cheval comme les autres. Il était très intelligent, travailleur et rapide. Il aidait énormément à la ferme, au point que Monsieur Adam et Daniel l'aimaient profondément. Pour eux, Max faisait partie de la famille. Un jour, la beauté et l'intelligence de Max arrivèrent aux oreilles d'un riche homme d'affaires de la ville, Monsieur Smith. Il vint au village avec son fils pour voir Max. Lorsqu'il vit le cheval, il fut émerveillé. Il proposa à Monsieur Adam beaucoup d'argent pour acheter Max. Mais crois-le ou non, Monsieur Adam refusa poliment cette généreuse offre. Beaucoup de gens furent surpris. Certains le prirent même pour un fou. Les villageois commencèrent à dire « Monsieur Adam est fou. Il a refusé une si belle opportunité. Ce pauvre homme aurait pu faire fortune. » Et devine ce qui arriva? Quelques jours plus tard, un événement surprenant se produisit. Max disparut soudainement de son écurie. Monsieur Adam et Daniel le cherchèrent toute la journée, sans succès. Cela donna encore plus de raisons aux villageois de parler. Ils riaient et disaient « Tu vois? Monsieur Adam n'était même pas digne de garder un cheval aussi précieux. » Certains allèrent même jusqu'à dire « Je parie que les hommes de Monsieur Smith ont volé Max. » Ce jour-là, Daniel était très affecté. Il demanda à son père « Papa, nous avons perdu quelque chose de si important. Pourquoi restes-tu si calme ?» Monsieur Adam sourit simplement et répondit « Mon fils, il y a du bon et du mauvais dans chaque chose. Ne t'inquiète pas trop. » Daniel ne comprenait pas complètement les paroles de son père. Il pensait peut-être que son père cachait simplement sa tristesse. Mais quelques jours plus tard, quelque chose d'incroyable se produisit. Un matin, alors qu'ils travaillaient dans les champs, ils virent une scène étonnante. Max était revenu, et il n'était pas seul. Il avait ramené avec lui 5 chevaux sauvages. La nouvelle se répandit rapidement dans le village. Les mêmes personnes qui riaient auparavant étaient maintenant choquées. Elles disaient « Monsieur Adam a vraiment de la chance. Quel homme chanceux !» Monsieur Adam se contenta de sourire et dit « Peut-être que Max est allé dans la forêt pour retrouver son troupeau. Maintenant, il est revenu avec son groupe. » Tout le monde commença à appeler Monsieur Adam un homme chanceux. Mais Daniel remarqua quelque chose. Même dans ce moment de joie, son père restait calme. Sans fierté, sans excitation. Daniel commença à entraîner les chevaux sauvages chaque jour. Il prit grand soin de les apprivoiser, de leur apprendre à porter des charges. Et à être montés par des gens. Mais quelques jours plus tard, quelque chose de triste arriva. L'un des chevaux sauvages fit tomber Daniel. Il se cassa la jambe. Encore une fois, les villageois recommencèrent à murmurer. Ces chevaux avaient causé la blessure de son fils. Monsieur Adam avait amené ce malheur sur lui-même. Dans sa douleur, Daniel dit « Papa, cette fois, il nous est vraiment arrivé quelque chose de mauvais. » Une fois de plus, Monsieur Adam répondit calmement « Bon ou mauvais, cela ne peut pas être jugé en un seul instant, mon fils. Le temps dira tout. » Daniel ne comprenait toujours pas. La douleur de sa jambe cassée était trop forte. Mais ensuite, seulement une semaine plus tard, un événement inattendu eut lieu. Une guerre éclata soudainement dans le pays. La situation devint si grave que le gouvernement commença à réquisitionner tous les jeunes hommes du village pour les envoyer au combat. Mais il y avait un avantage. Daniel ne fut pas pris à cause de sa jambe cassée. Beaucoup des garçons qui partirent à la guerre ne revinrent jamais. Le village fut rempli de pleurs et de chagrin. Beaucoup de villageois vinrent voir Monsieur Adam en pleurant et dirent « Monsieur Adam, vous avez tellement de chance. Votre fils a survécu, mais nous avons perdu les nôtres. » Monsieur Adam s'assit à côté de Daniel, et dans une profonde paix, lui dit « Tu vois, Daniel, ce qui arrive dans la vie n'est jamais simple. La perte de Max te semblait mauvaise au début, n'est-ce pas? Mais il est revenu avec 5 autres chevaux. Ta jambe cassée était douloureuse, non? Mais elle t'a sauvé de la guerre. » Les paroles de Monsieur Adam aidèrent Daniel à voir les choses sous un nouvel angle. Monsieur Adam ajouta « C'est pour cela, mon fils, quand quelque chose de bon arrive, ne sois pas trop excité. Et quand quelque chose de mauvais se produit, ne sois pas abattu. Tout fait partie du temps. La véritable leçon est que, bon ou mauvais, tout finit par passer. Nous ne pouvons pas toujours comprendre immédiatement le sens des événements. Qu'il soit positif ou négatif, seul le temps peut le révéler. Même si nous ne comprenons pas ce que Dieu a prévu pour nous aujourd'hui, un jour,
nous le comprendrons. Alors, dans chaque situation, sois patient, sois reconnaissant. Et garde une foi solide. Tout arrive pour une raison. Peut-être que quelque chose est en train de se passer dans ta vie en ce moment, et que tu n'en comprends pas le sens. Mais aie confiance que le plan de Dieu est toujours pour ton bien. Souviens-toi de ceci, qu'il s'agisse de quelque chose de bon ou de mauvais, tout finira par passer un jour. Ne t'effondre pas dans les moments difficiles. Et ne t'emporte pas trop dans les instants heureux. Il y a un équilibre dans toute chose. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de laisser un j'aime. Dis-nous en commentaire ce que tu as appris de cette histoire. Et on se retrouve pour la prochaine. Prends soin de toi.